En Allemagne, le recours au travail à distance a permis de réduire la propagation du Covid-19. Au Portugal, le télétravail obligatoire est de retour. Et en France, les entreprises qui ne le garantissent pas risquent des amendes financières. Le télétravail est-il la dernière et la plus efficace des mesures pour faire face à la pandémie ? Certainement, mais il n'est pas sans risque. Nous avons constaté une augmentation de 630% des cyberattaques en France en 2020 sur les clouds publics et sur les clouds d'entreprises, ce qui montre que les attaquants profitent de la nouvelle situation. Pour la gérer, l'Union européenne pourrait avoir un rôle à jouer, notamment pour harmoniser la couverture Internet dans l'Union ou pour réduire les inégalités entre les professions qui ont accès au travail à distance et celles qui ne l'ont pas. Mais ce rôle sera forcément limité. Il n'existe pas de règles européennes sur le télétravail, comme vous le savez. Les mesures de santé et de sécurité sont de la responsabilité des États membres. La responsabilité revient donc aux pays européens, mais l'Union peut aider, notamment en matière de cybersécurité. Le défi consiste à avoir la capacité de sécuriser le cryptage de bout en bout et d'identifier le travailleur à distance, de contrôler son identité et de savoir qui accède aux services informatiques à distance. Pour surmonter ce défi, la Commission européenne a proposé de mettre en place une identité numérique commune à tous les citoyens européens. Cette mesure leur permettrait de prouver leur identité sur le web. Mais cette dernière reste controversée pour des raisons de droit à la vie privée et le chemin est encore long avant de voir résolus tous les défis posés par le télétravail.